La PAC, donc la politique agricole commune, est en train d'être réformée en ce moment. Et les trois grands éléments qui se dégagent de cette réforme, c'est une baisse du budget, le passage à des plans stratégiques nationaux, donc en fait les États vont avoir plus de marge de manœuvre pour établir la PAC. Et le dernier point qui nous concerne, c'est le passage à de l'obligation de résultat pour une partie des aides. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on veut caractériser un contrat entre deux entités, donc ici c'est pour toucher des aides agricoles par exemple, on peut être basé soit sur de l'obligation de moyens, soit sur de l'obligation de résultat. Donc quand on est sur de l'obligation de moyens, on doit se donner les moyens justement d'atteindre l'objectif fixé. Mais si on ne le fait pas, le contrat est quand même rempli. Donc ça, c'est un médecin par exemple, s'il fait tout ce qu'il peut pour soigner son patient mais qu'il n'y arrive pas, il sera quand même payé, il sera quand même reconnu, etc. Dans le cas de l'obligation de résultat, à l'inverse, si on n'atteint pas l'objectif fixé, là le contrat n'est pas rempli, et donc dans le cas de la PAC ou avec des aides agricoles, on pourrait imaginer que l'agriculteur ne toucherait pas les aides agricoles si le résultat n'est pas atteint. Alors la question du coût entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, c'est quelque chose qui revient très souvent, et intuitivement, on a tendance à dire que l'obligation de résultat coûte plus cher, avec des coûts de contrôle et de vérification qui sont assez importants. En fait, ce qu'on montre dans l'étude d'ICAT-CE, c'est que c'est pas forcément plus cher que de l'obligation de moyens, puisque l'obligation de moyens a une gestion administrative qui est assez lourde, et là-dessus on gagne pas mal avec de l'obligation de résultat. Et donc, dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certaines circonstances et pour certains dispositifs, c'est pas forcément plus cher de faire de l'obligation de résultat. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que l'obligation de résultat est plutôt efficace. On va notamment limiter les effets d'aubaine. Donc l'argent dépensé sera normalement mieux utilisé. Ce que ça permet aussi de faire, et c'est le dernier avantage de l'obligation de résultat, c'est de produire de la donnée qui va permettre d'évaluer l'impact de la PAC justement, une fois que le prochain exercice sera terminé. Et donc pour ces trois raisons, ça me semble pertinent que l'obligation de résultat fasse partie du prochain exercice de la PAC.